Bonjour, connaissez-vous la maxime « la plume est plus forte que l'épée ». Les mots ont un pouvoir paradoxal. Moins on en a, plus la violence monte, faute d'être capable de nuancer sa pensée et son expression. Mais plus on en a, plus on peut en abuser, car les mots sont aussi des armes. La maîtrise du vocabulaire donne un avantage dans les controverses. Pour prendre part à la guerre des mots au service de la justice et de la vérité, mieux vaut avoir en tête que le même mot n'aura pas le même sens pour deux personnes. Un exemple, le mot Dieu. Gare au malentendu, combien de perceptions différentes selon les croyances. Prenons l'expression Dieu le Père. Elle fait référence à un bon père, ou plutôt à un père idéal, celui qui a l'expérience d'une paternité dévoyée, pour avoir du mal à associer l'idée de paternité à celle d'un Dieu bienfaisant. Le pouvoir des mots sur notre pensée peut être insidieux. Une expérience étonnante a démontré leur impact secret. Des chercheurs ont fait visionner à un groupe de personnes le film d'un accident de la circulation sans gravité impliquant deux voitures. Puis le groupe a été réparti en 3 sous-groupes. Au premier, on a demandé d'évaluer à quelle vitesse les véhicules s'étaient rencontrés. Au second, on a demandé d'évaluer à quelle vitesse ils s'étaient heurtés. Et au troisième, on a demandé à quelle vitesse ils s'étaient percutés. Résultat, 50 km/h d'écart entre le premier et le troisième groupe. Selon le verbe utilisé, la perception de la réalité change, car le verbe rencontrer ne suggère pas un choc, alors que le verbe percuter signifie heurter violemment. Les chercheurs ont aussi montré que le pouvoir des mots est accru quand ils sont imagés. Les expressions qui utilisent une métaphore ont un impact plus grand sur le cerveau que celles qui n'en utilisent pas, car ils activent la zone dédiée aux émotions. Dire « mon entreprise connaît d'importantes difficultés » aura moins d'effet que de dire « mon entreprise prend l'eau », qui projette dans nos têtes l'image émouvante d'une inondation ou d'un naufrage. On en viendrait presque à souhaiter qu'on ne mette pas les mots dans toutes les bouches, car certains sont meurtriers. Gare aux langues de vipère, pour utiliser une métaphore. Louis-Ferdinand Céline l'avouait, je cite, « Avec les mots, on ne se méfie jamais suffisamment. Ils ont l'air de rien, les mots, pas l'air de danger, bien sûr, plutôt de petits vents, de petits sons de bouche, ni chaud, ni froid, et facilement repris dès qu'ils arrivent dans l'énorme ennui gris, mou du cerveau. On ne se méfie pas d'eux, et le malheur arrive. » Effectivement, les influenceurs, leaders politiques, lobbyistes, publicitaires jouent avec le pouvoir des mots, et certains s'en servent pour manipuler. Une réforme contestable passera mieux si on la nomme de façon positive. Les promoteurs d'une loi instaurant l'euthanasie ou le suicide assisté, assisté étant déjà un qualificatif orienté, l'ont compris. Ils évitent ces mots péjorativement connotés en les recouvrant d'une expression choisie, aide active à mourir. L'aide suggère la bienfaisance généreuse. Celui qui s'y oppose passe pour un sans-cœur et le tour est joué. C'est donc le fait que nous soyons de plus en plus nombreux à ne pas nous payer de mots qui est une bonne nouvelle.